Ouais. Donc, on est parti pour faire une recette. Alors, une recette qui, à la base, est une recette asiatique. Quand on se promène dans les rues de Hong Kong, on trouve des petites balles comme ça, vapeur de haricots rouges et de riz rouge, euh, qui ont été sucrés pour les touristes, mais qui, à la base, ne sont pas sucrés, puisque, à la base, il y a des algues à l'intérieur. Et c'est un D'accord. parfait petit-déj. Et nous, on l'a transformé, enfin, on a pris la recette sucrée qu'on a liponextée Mhm. et avec laquelle on met du cacao cru euh, pour son côté gourmand et gourmet post-sport. Parce que vous allez voir, c'est très, très riche en protéines. Est-ce que tu cuisines, Nathalie, ou est-ce que tu nous regardes simplement? Non, non, je regarde. D'accord. Myriam, t'as attaqué les ingrédients aussi? Non. Non, non, moi je cuisine pas, j'ai pas tous les ingrédients, j'ai pas trouvé là. Il me Ah, manque qu'est-ce que des t'as pas dattes, trouvé? il me manque des dattes et du riz rouge. D'accord, mais est-ce que tu as Des du... dattes? Regarde, moi j'ai du riz de Camargue. Donc il y a un mélange riz rouge, riz noir et riz basmati un petit peu. Enfin, c'est du riz de Camargue, du J'ai riz du riz complet. noir, oui. Eh ben, tu vois, avec le riz noir, ça marche aussi très bien. Ok. Et D'accord? les dattes? Et les quoi? Qu'est-ce que t'as Les pas? dattes, j'ai pas les dattes. Ah, eh ben les dattes, tu prends un autre sucrant. T'as pas des figues ou t'as pas un peu de rapadura ou Non, un peu de miel? non, consomme pas de Non. miel. Qu'est-ce qu'on pourrait te proposer? Du sirop d'érable? Oui, j'ai du sirop d'érable. Eh ben, Et on peut prendre du des sirop poires? d'érable Ou de la poire, non? ou une J'ai pas de poire. poire. C'est pas trop la saison des poires là. Non, Ah c'est oui, pas mais trop la Si, saison des poires. Donc, on est parti pour les ingrédients. Le premier ah, ingrédient, le plus important, c'est le haricot azuki. Hop, je vous le montre cru pour ceux qui n'étaient pas sur les vidéos YouTube. Donc, le haricot azuki, c'est tout petit, tout petit, tout petit. Et c'est pas vraiment un haricot asiatique, c'est plutôt c'est pas vraiment un haricot rouge comme les haricots mexicains, c'est un haricot asiatique. Donc ça, c'est quand il est cru. Ça, c'est quand on l'a cuit. Je ne sais pas si vous Mhm. voyez la différence de taille Ouais, ouais. et de couleur aussi. et de couleur aussi, exactement. Mhm. Donc de couleur parce que je l'ai cuit dans l'eau. Si je l'avais cuit à la vapeur, il serait un petit peu plus rouge. D'accord? Mais il a quadruplé de volume. Et quand il quadruple de volume, juste parce qu'il est cru, il augmente de taux protéinique et de taux en minéraux. Par contre, une fois que je l'ai bien cuit comme celui-ci, puisque là, je l'ai cuit 20 minutes et qui m'a fait de l'aquafaba, eh bien là, la protéine a une transformation chimique en taux de glucides. C'est pour ça que c'est riche en glucides complexes quand c'est bien cuit. Donc, on va prendre soit à la base 200 grammes de azuki cru que l'on va faire gonfler, que l'on va faire cuire pour obtenir 400 grammes de azuki cuit. J'ai une question, Christine. Si tu le cuis à la vapeur, c'est pareil, c'est 20 minutes aussi? Dans un 20 vitaliseur, par à exemple? 25 minutes, oui. En fait, ça C'est va pas... dépendre de ton palais et de l'onctuosité que tu veux avoir. Si tu veux un brownies très crémeux, va plutôt sur les 25-30 minutes. Si tu veux D'accord. un brownies qui soit un peu plus croquant, un peu plus croustillant dans la bouche, va plutôt sur du 15-20 minutes. Ah oui, D'accord? d'accord. Je vous montrerai à la fin. Et le Hein, vitaliseur, au c'est du début, bon ça vaut pour pas le ça. coup. C'est possible de les cuire. Des azuki en brownies cuits al dente à la vapeur. Euh, et vous verrez que
la texture n'est pas du tout la même. OK? Donc, c'est Et le vraiment vitalisol est tout à Ah oui. le vitalisol. Mais à la vapeur, t'as pas d'aquafaba alors. à la vapeur, tu n'as pas l'aquafaba, on est d'accord, hein? Eh ouais. Voilà, Il faut Ah bah égoutter oui, les c'est pour ce que haricots, ça. tu alors? veux obtenir. Hmm. Voilà, donc mon Hmm. aquafaba, moi, je le récupère au frigo pour faire de la mousse ou du sorbet. Mes crottes, j'ai oublié de les faire cuire, moi. Aïe. Je vais vous montrer, j'ai aussi de l'aquafaba de lentilles. Quand je fais cuire mes lentilles, je récupère aussi mon aquafaba. D'accord. Mais là, il y a les lentilles avec l'aquafaba, là, dans ce que tu nous as montré. Enlève-toi, Marcus. Comment? Là, il y a les lentilles avec l'aquafaba, dans ce que tu nous as montré le pot, là. Oui, Ah oui, d'accord. j'ai Ok. mis je les mets toujours quand je fais cuire dans l'eau, je mets toujours à refroidir avec l'eau de cuisson. D'accord, ok. Donc, on a notre premier ingrédient principal, 400 grammes d'azuki cuit. Mhm. Après, le deuxième ingrédient de ce brownies, c'est le riz rouge, qui est plein d'antioxydants, qui est rempli de fibres. Vous m'entendez en écho ou vous m'entendez bien? Non, bien. Des Non, fois, non, on t'entend ça, bien. le son est des fois un peu bizarre. Un peu Moi, bizarre, j'entends ouais, bien. parce que j'espère que le micro, il Enfin, des va fois, aller. c'est un peu haché, quoi. Ta voix est un peu Oui, hachée tu par sais moment. pourquoi? Parce que c'est un micro fixe et que j'ai la bougeotte. Hmm. Oui. Ah oui, c'est ça, quand tu bouges, d'accord. Ok. Voilà, parce que sinon je change le micro. Mais il Bon, paraît que ça fait caisse de résonance, donc c'est pour ça que Hmm. je suis passée sur ce micro-là. Hmm. Donc, le je coupe, riz, 100 Christine. grammes, que l'on va mixer en poudre. Qu'est-ce que tu Combien? dis, Ah Myriam? oui. Oui, je dis que moi, je lâche, je n'ai fait que regarder. J'ai oublié de les faire cuire, les haricots. Ah Ça fait oui, 48 heures qu'ils trempent, mais j'ai oublié de les faire cuire. d'accord. Bah, donc, effectivement, bah, tu les mets à cuire pendant la recette et puis tu Ouais, feras la recette après la recette. je les ferai juste après, ouais. Voilà. Il faut mixer quoi? Le riz? Je suis nulle, moi. Le mix et mixer le riz, oui. 100 grammes de riz que l'on mixe. 100 grammes. 100 D'accord. grammes. Ah bah, tant qu'il y a de la farine de riz, alors. Voilà, minute. Donc, elle n'a Ah. pas chauffé, elle n'a pas été. Vous savez, quand on achète des farines de graines et des farines de graminées, en général, elle est lyophilisée ou apertisée, ce qui fait qu'il tue la graine. Là, vous faites votre farine une minute, c'est nettement meilleur. Achetez jamais des farines de lin, des farines etc. Donc, 100 grammes de riz que vous transformez en farine. Ça peut Mhm. être du riz noir, ça peut être un mélange comme moi, peu importe. Ensuite, C'est vrai que j'ai trouvé du mélange, mais j'ai pas osé l'acheter. ben pourtant Ah. on en a parlé samedi, on avait dit que c'était bon. Oui, mais j'étais pas sûre. Et puis le noir, j'ai vu du noir aussi, mais voilà. Mais bon, c'est Bon. pas grave. De toute façon, j'étais pas prête. Je suis chez ma fille, donc je pouvais pas cuisiner, donc je vais Ah m'en oui, occuper après. donc Ouais, comme ouais. ça tu prends des notes. Et Oui, dans le exactement. Thermomix, tu mets turbo dans le Thermomix pour faire la farine? Euh, Alors moi j'aime pas trop turbo parce qu'en général ça chauffe, mais sur le Thermomix, je mets puissance 10, 4 Ouais. secondes. Ok. Ensuite, on a besoin de graines de lin. Mhm. Ouais. 60 grammes de graines de lin. Pareil, que l'on mixe. Ah oui, d'accord. D'accord? Alors, Pareil, vous pareil, êtes... puissance 10, 4 secondes. Oh, mais même pas. Je crois que dans le Thermomix, les graines de lin, alors là, je les ai émoulues exprès toutes seules pour la recette, mais d'habitude, je me fais mon petit bocal. Je ne sais même pas si en 3 secondes, c'est pas... C'est D'accord. ultra rapide, mais effectivement, maxi 4 secondes. Tu l'entends. Quand tu mets D'accord. tes 60 grammes de graines que tu mets à 10, tu vas Oui. voir, en quelques secondes, là où tu entends plus rien. Ça fait D'accord. Ah. Ça a tout arrêté, ça a tout fixé. Ah, voilà, c'est pas mal. Christine, nous, on a oublié d'acheter les graines de lin de ce que je vois. Par quoi on peut remplacer potentiellement? Alors,
un œuf, enfin, ou 2 blancs d'œufs plutôt. Ouais, ça, on a. Ça, Le chef Voilà. cuisinier me dit oui de la tête comme ça. Donc ça Ah va. ouais, c'est pour remplacer l'œuf, ouais. Ok. Sinon, on a des. Ouais, ouais, oui. Pour le lion, parce que j'ai dit noix de cajou, ça on a, mais pas graines de lin. Ouais, mais ça va pas aller. Là, il faudrait Chia, graines de chia, lin ou bien graines de basilic ou graines de chia. chia, on a aussi, ouais. Alors, tu peux mettre graines de chia, 60 grammes de graines de chia, 60 tu grammes. mixes. Voilà. OK? C'est pour faire notre liant. Ou bien 2 blancs d'œufs. Un blanc d'œuf, ça fait à peu près 30 grammes. une grosse affaire. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc là, on a les ingrédients principaux. Mais si on veut un brownies, il faut du cacao. Donc, poudre de cacao cru, 50 grammes. Donc là, moi, mon truc, il est complètement explosé. Donc maintenant, je l'ai mis dans un bocal. Et donc, j'ai pesé déjà 50 grammes de cacao cru. Si vous voulez, si vous voulez le faire nature et pas au goût chocolat, et à ce moment-là, que ce ne soit pas un brownies, mais que ce soit un gâteau cuit, enfin, ouais, un gâteau d'azuki qui ne soit pas au Mhm. chocolat, vous pouvez le faire avec l'intérieur d'une gousse de vanille, avec, qu'est-ce que j'ai déjà fait aussi, avec des écorces d'agrumes. J'ai déjà fait aussi avec de la cannelle. Ça va vous faire un gâteau qui ne sera pas un brownies, hein, il n'y a pas de chocolat, mais euh, Faut mettre des fruits, la pomme ou alors ça, la pomme et la poire risquent de le rendre collant. Et à la cuisson, ça ne D'accord, va pas forcément être top. d'accord. D'accord? Ouais. C'est pour ça que je préfère, si vous devez le sucrer, des Mhm. dattes. Je sais plus. Donc des medjool. Alors, moi là, elles sont énormes, donc je vais en mettre que 8. Mais ça va être selon votre goût. Donc j'ai envie de vous dire, testez en mettant quelques-unes. Vous goûtez la pâte et avant la cuisson. Puis vous rajoutez si jamais c'est pas assez sucré pour votre palais. Pour Myriam, tu vas Hmm. remplacer par du liquide. Donc ça fait à peu près une centaine de grammes. D'accord. Tu rajoutes des dattes? Là, j'ai mis des dates, oui. D'accord. En fait, on va le manger avec des enfants demain après-midi, donc je mets des dates. D'accord. Sinon, c'est pas obligatoire, là, Non, puisque c'est pas c'était pas obligatoire marqué. parce que les azuki, le cacao et le riz rouge donnent déjà un goût sucré. Mhm. Parfait. Pauline, t'es figée? Vas-y, Ouais, on parce que t'écoute. je prenais en photo les ingrédients. Ah, c'est pour ça. D'accord. Ouais. Et les deux derniers ingrédients qui nous rapprochent du brownies américain, Notre pécan et c'est noix de pécan, noix Ah, de ça, j'en trouve pas, Grenoble, moi. une trentaine de grammes chacun, mais ça pourrait être des noix de macadamia, ça pourrait être des noix de cajou, un peu ce que vous aimez. Bon, tu vois, on Des a tout, hein, amandes. moi. Ouais, moi, j'en trouve pas chez moi, donc. Qu'est-ce que tu trouves Impossible d'en pas? trouver. Bah, les noix de pécan, impossible d'en trouver. Oui, bah, c'est pas facile à trouver. Et Même le macadamia, je trouve pas. ah ouais. Ah non, mais tu sais, j'habite un petit bled, moi, C'est chez c'est vous, compliqué papier? pour Oui, trouver. oui, Voilà. mais moi c'est pour ça que je commande beaucoup le steak par correspondance. ça je l'ai Euh, D'abord, enfin, les dates. On va pas Oui. limiter. Alors, les noix, les noix de pécan, pardon, est-ce qu'on les mixe également? Alors, on va mixer grossièrement. Tu peux Grossièrement. aussi les casser au couteau. Tu peux aussi. Moi, j'adore Qui dans reste des le morceaux, brownie quoi, Ouais, qu'il y ait des des éclats. morceaux, des morceaux petits et que bouts ça de croque. croquer, là. Hmm. Ouais. Donc, les noix, donc 30 grammes de noix de Grenoble et 30 grammes de noix de pécan ou noix de cajou, quoi. Voilà, exactement, 30 et 30. Et on mixe Et les, les par noix, contre, tu les fais tremper? Alors, viens. Moi, je fais tremper toutes mes noix, Tout. Ouais. toujours. Qu'après, je sèche et je range dans mes bocaux. Hmm. Le souci, en fait, du non-trempage, c'est que la petite couche
il y a sur les noix, sur les oléagineux, etc., elle est anti-nutritive. C'est-à-dire que tous les nutriments que vous allez avoir dans, dans la recette que vous allez préparer, vous n'en absorberez que 50-60%. D'accord? D'accord. Alors que si on fait tremper et qu'on enlève cet acide-là qui est sur la peau, donc juste des fois il suffit de quelques heures, des fois une nuit, des fois 2 nuits, eh bien non seulement vous n'aurez pas de souci au niveau de la digestibilité, l'assimilation au niveau du système intestinal, mais en plus vous aurez débarrassé la noix ou la graine de son acide là D'accord, ouais. antinutritif. Donc, vous l'absorberez beaucoup mieux et vous montez. Il y a une réelle différence, hein, ça monte de 50 à 60 quand c'est pas, quand c'est mélangé et que ça n'a pas été trempé, à des 90-98% d'assimilation. Donc, Ouais, ça c'est vaut énorme. le coup quand on sait que c'est riche en potassium, que c'est riche en magnésium et qu'on en manque tous, hein. Mm. OK? J'y crois encore, ma brownie. Alors, maintenant, comment est-ce que l'on fait? Une fois qu'on a tous nos ingrédients, comment on prépare notre recette? Les premiers ingrédients que l'on va mélanger dans le robot, ce sont les azuki. Donc, je répète, 400 grammes d'azuki cuits. Les noix de pécan, tu les as fait tremper aussi, Christine? Ouais, je fais tout tremper, moi. D'accord, ok. En fait, quand je fais les courses, je reviens des courses, je fais tout tremper. Ouais. Et après, j'égoutte et je fais sécher et je mets en bocal seulement après. Ah, d'accord. Donc, les azuki, la farine de riz, les dattes. J'ai une question, Christine. Oui, vas-y. Tu les fais sécher au déshydrateur ou Oui, oui, oui. ouais. Et la poudre de cacao et en fait, tout ce qui est farine. Farine de riz, farine de cacao, farine de lin. D'accord? Donc, dans le fond du mixeur en S, les azuki. Oui, Par-dessus, les 3 farines. Riz, lin, cacao. cacao, Et et les dattes. entre les deux, le sucrant. Ça D'accord. marche? Ouais. Ok. On va broyer. Donc Christine, là, moi, je combien on met de sirop d'érable si j'espère on que vous n'a allez pas de pas entendre le date dessus? robot. 30 grammes, elle a dit. Sinon, je mets 4,5 pendant 10 secondes. Combien tu as dit, Myriam? 30 grammes. 100 grammes de sirop d'érable? Oui, Ouais. t'as pas de date, Et elle a tout mangé, ma. Ah, c'est une gourmande. Là, tu as mixé les haricots, la farine de riz et et les le lin, dattes. c'est ça? Et les dattes, oui. Et Oui, les dattes. Oui, mais les dattes, j'en ai pas. mais t'as mis du sirop d'érable. Oui, ça, évidemment. Voilà. Donc, euh, vos haricots, votre sucrant, d'accord? Donc, si ce n'est pas des dattes, le sirop d'érable, et par-dessus les 3 farines. Farine de riz, farine de De lin lin, et cacao. cacao. OK? Ça a Mm. mixé 8 secondes sur 4,5. Vous avez vu ce que ça fait comme constant? Là, on voit pas. Vous voyez pas? On voit pas. Il y a 2 écrans, Myriam. Ah, Ah, mais pourquoi j'ai pas? Moi, j'en tu ai vois qu'un, pas moi. les épinglés? Non. Est-ce que tu vois celle-ci? Ah oui, ça y est, là, je vois. D'accord. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. J'arrive pas à viser. OK, c'est bon? Ouais. Alors ici, Raphaël me dit il a plus sec dans son Thermomix que ce qu'il voit chez toi. Ah, pourtant vous avez mis des dates. Oui. Ah, alors peut-être c'est pas des medjool. Oui, Ouais, c'est c'est ça. ça, Ouais. elles sont C'est plus ça. sèches. Donc vous avez goûté les haricots? Oui.
Vous avez gardé l'aquafaba? Oui. Alors, vous remettez un petit peu d'aquafaba et puis vous mixez. Alors, les mains d'abord avant. Une fois qu'on a mélangé comme ça, on vient prendre une planche. Pour moi, après, vous pouvez le faire au robot si vous le souhaitez. Et Tu as chouille. voilà. La chou, ça c'est dans la chouille. Donc là, moi, j'ai fait la demi-dose par rapport à ce que je cuisine d'habitude. Ah, ça commence déjà à aller mieux. Ça commence à aller mieux? Ouais. Ça se conserve combien de temps? Euh, C'était la question de Pauline. Ou je sais plus Ah, qui pardon, l'a j'ai pas. demandé. Moi, il ne tient jamais plus de 3 jours à la maison. Oui, mais Donc, je vais avoir du mal à te dire combien de temps ça se conserve. Euh, et pourtant, je fais toujours le double de cette proportion-là. Mais on est 4 dessus. voilà, c'est ça, vous êtes 4. Ok, Donc, d'accord. Donc là, on fait la portion pour 3 jours. voilà. Ouais, j'arrive. Bon, si tu Sinon, fais que... tu lui si montres, tu- elle va nous voir, non? Vas-y, montre un peu, Anne-Marie. Ouais, qui va te montrer, là, je sais pas. Là, on voit. Alors, je te vois toi, mais je vois pas ton plat. Montre Vas-y, ton monte un Là. plat. peu. Ouais, vas-y, penche un peu. Ah, c'est tout Ah, noir. ça a l'air pas mal, hein? La texture Et le goût? Christine, tu crois que c'est bon là? Et ouais, c'est joli. Ouais, on est bon. Ah, là, Là, on si est tu bon, le nous prends aussi. à la main, ça fait une boule, Pauline? Oui? Ouais, alors c'est Oui, pas parfait. mal. Donc là, je vais vous montrer deux possibilités. Alors, une fois que vous avez mélangé vos noix, que vous avez bien fait votre pâte bien intégrée avec les noix, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous la mettez dans un plat. Si vous devez le cuire au four parce que vous n'avez pas de bain-marie, enfin pas de bain-marie, mais cuit vapeur, vous mettez bien une réserve d'eau à côté dans le four, à côté du gâteau, d'accord? Soit vous avez ce Ah, genre je de croyais que choses. c'était cru. Ah là, je l'ai plus, ça. J'en avais un avant, je l'ai plus. Ah, Il a t'es comme rejeté. Pauline, toi, tu jettes. Non, non, je ne l'ai pas jeté, c'est qu'il a moisi. Ah, il a moisi. Ouais. On pourrait Enfin, le oui, je l'ai manger. jeté du coup, oui. On pourrait le manger cru, Ah oui. avec grand plaisir. Et alors, C'était cru, tu, hein? tu prends un avocat. Oui. T'écrases un avocat, tu mets un peu de cacao cru dedans et de maca, et puis tu te fais une crème par-dessus ton brownies. Waouh! Oh, aïe, Je aïe, vais aïe. faire ça. Parce que moi, je ne voulais pas cuit, je le voulais cru. Et ben voilà. Voilà. Et Mais moi, après, sinon, regardez. Donc, dans les rues de Hong Kong, vous trouvez ça. Ouais. Et ils sont à la vapeur, comme ça, chaud. Ah, ok. Et ils vous les Hmm. servent dans des cônes en papier, 3, 4, 5, le matin au petit déjeuner. Et dedans, ils mettent beaucoup d'algues. Ah oui, ça Comme ressemble au ça. mochi japonais, je trouve. Ouais, enfin les mochis, c'est toujours c'est de la pâte de riz, puis à l'intérieur, il y a des trucs. Ouais. C'est de la crème. C'est beaucoup plus sain que le mochi, hein. C'est beaucoup plus sain que le mochi. Surtout que le mochi, c'est fait avec du riz gluant. Donc, c'est hyper inflammatoire. Bon, alors, toi, tu vas le faire cuire à la vapeur, alors. Non, là, moi, je le mange très souvent cru. Donc, c'est juste pour que vous ayez une forme. D'accord. Donc, Moi, on peut j'ai. le cuire au vitaliso. Oui, Oui. voilà, par exemple. On va cru, tu fais juste des boules, c'est fini. Qu'est-ce que vous avez fait des noix de pécan et des noix, vous l'avez déjà intégré à la pâte? Oui, Oui. oui, Oui. on les a hachés à la main.
et on Ouais. les a intégrés dedans. Regarde, tu vois, tu les. Hop, Maintenant, on les intègre. On a un petit temps de retard, là. c'est Le temps rien. que l'information arrive au nord du Luxembourg, ça a mis un peu de temps. Voilà. Tu sais, tout vient à point, à qui c'est attendre. On est toujours à la bonne. Donc, au four, au vitaliseur ou au four, un petit peu dans un système de bain-marie. De bain-marie ou de. Quand je cuis au four, je le fais avec des. Comment ça s'appelle? Alors, Attention, je vais elle est chez montrer eux une parce que c'est troisième beaucoup façon de le ça faire. tient pas plus de 3 jours. Mais toi, Euh, ça tient. je Hop, mets ça mon dure plat plus dans le longtemps. four. Tu m'entends, Johanna? C'est sur ton heure. On a perdu Oui, Johanna. mais il y a d'autres gens qui parlent en même temps. Ah, Oui, je t'écoute. tu m'entends là? Oui, oui, oui. Ok. Quand tu le mets dans le four, tu le mets comme ça et à côté, tu te mets un bol ou un moule à cake avec de l'eau. Ah oui, mais Et pas puis, il y forcément a un le deuxième. plat. Oui, c'est ça, pas le plat dans de l'eau chaude. Le plat juste à côté. De l'eau Oui, juste à voilà. côté. Ouais, super, bravo, Pauline. C'est génial. Et regardez, vous avez une autre solution, c'est de faire des petits cubes comme ça. Alors bon, là, je les ai fait à la main, mais vous prenez un bac à glace et vous couvrez votre bac à glace de la pâte à brownies et vous passez au congélateur. Ah. Et Et ça congèle. on obtient quoi? Des glaçons de brownie? Vous obtenez des glaçons de brownie et après vous obtenez ça. Ah. Ah bah ouais, carrément. Alors, Pauline, fais voir ce que tu as fait, toi, s'il te plaît. Ouais, on voit pas toi, Pauline. Alors, faut que tu parles, Pauline, pour que ton Oui, image à toi. Oui, ouais. Moi, Là, je est-ce que vous vois y pas voyez? moi, je vois pas parce que je suis sur le téléphone et le téléphone, j'ai qu'un seul écran. Mais faites glisser sur le côté parce qu'on est épinglés toutes les trois. Vous devriez nous voir toutes les trois. il y Ah a oui, besoin d'accord. du... Pauline, il y a besoin Oui, du je son vois. pour qu'on voit qu'on ait l'image. Oui. Là, si je parle, c'est bien? Oui, ça y est, oui. Oui, oui. Ah, moi, je te vois pas, mince. Ah si, ça y est. Ouais. Maintenant, on a eu tout le monde sauf Ah ouais, Pauline. super. Et ça fait plus d'1 an que je veux faire des. Tu vois, il faut pas Voilà. désespérer. Et Pauline, tu vas le garder cru alors? Non, j'ai fait moitié-moitié. Je vais faire un vapeur et un cru, comme ça je goûterai les deux. Ouais, Je Voilà. vais, super. je vais faire pareil. Comme ça, Hmm. bon, mes petits-enfants, ils mangeront cuit et moi, je mangerai cru. Oui, Et je, moi, j'aimerais bien goûter cru une partie, mais si tu vois, toi, t'as envie de cuire. Le truc, c'est ça, on est d'accord. Ouais, je le dirai pas à Emma, voir si lequel elle préfère, et sans lui dire celui qui est cuit ou cru. Là, je fais des Ouais. boules hein, Ah, pour les étaler. Hein. Enfin, bon, à la consistance, elle va tout de suite s'en rendre compte, hein. Oui, oui. Combien Ah de oui, temps non, je tu confonds sors brownies au et cookies. cuit-vapeur? Oh, 20 ouais. minutes. Ouais. Dans les carrés de glaçons. 20 minutes. Ouais. En fait, le temps de cuisson à la vapeur, c'est le temps de cuisson du riz. D'accord. Donc, si sur votre riz rouge, c'est marqué 20 minutes ou 23 minutes ou 25 minutes, vous le laissez ce temps de cuisson-là. Et au four, en combien de temps? Ben pareil, c'est le temps de cuisson Pareil. Au four, tu vas le faire avec de la vapeur. Donc, c'est cuisson Oui. vapeur. Et à combien? Oui. À 180? À 180, c'est ça? Oui, oui. Ah oui, moi, je À suis. 180 Oui. degrés? Ouais, moi, je cuis même en dessous, hein, je le fais à 160. D'accord. C'est marqué en luxembourgeois sur le paquet, zut. Ouais, on occupe. En bourgeois et allemand, c'est la même chose. Ah bon, parce que j'allais dire le luxembourgeois. Ah, j'ai même trouvé du français sur le paquet, ça vient, ça vient. Hop, hop, hop. 40 à 45 minutes. Dis donc, ça demande une cuisson de 40 à 45 minutes, le riz, là. Ah oui. Ouais. Et Euh, ce que je disais à Bruno, ils font des riz maintenant. Le mien, il est pré-cuit à la vapeur. Et du coup, le temps de cuisson n'est que de 12 minutes sur du riz rouge. Mais Ah, c'est moi, bien. j'ai quand même remarqué que quand tu le fais bien tremper, ton riz, tu as moins de temps de cuisson après derrière, hein. exactement. Ouais. Bon. Ça, Beaucoup c'est moins. Alors, un, quand tu le fais tremper pré-germé, et Ouais, deux, quand tu le laves abondamment. ouais. Mais là, oui, comme tu l'as transformé en farine, tu peux pas le laver avant.
Bah si, moi je rince et je lave tout, je fais tremper tout, moi. Moi, j'ai pas l'habitude, hein. Tu vois, ça c'est du riz qui a été trempé, pré-germé et séché. Sinon, ce serait pas dans un bocal. Sens de le parfumer avec une épice? Ouais, Ouais. ce que je disais, cannelle Cannelle, oui. ou maca, Ou cardamome. 5 épices. une cardamone, exactement. Oui, pourquoi pas quelques graines de cardamone. Et c'est vrai, tout à l'heure, je voulais vous montrer, mais on peut même mettre des morceaux de gingembre, mais aussi de Oh, curcuma dans le. Ah ouais, le gingembre, ouais. Mm. Ah, il y a Raphaël qui dit thé vert, gingembre, coriandre. Alors, thé vert, si vous le mangez ce soir, non. Gingembre, oui. Coriandre, t'as mis du cacao, ça risque de pas être terrible. Non, cacao. On enlève le cacao. Ah oui, sans le cacao, ouais. Ah oui, sans cacao. Là, dans la transformation, moi. Oui, et d'autres idées recettes. Bon, moi, je suis un padawan, hein. Moi, je suis pas un chef cuisinier, hein. Je fais comme il dit le chef, moi. Pour commencer. Alors, Chef, il se lâche les doigts, on peut faire ça? Ouais. Pas devant les gens. ah, Donc, c'est sans cacao. La même chose. Thé vert, gingembre, coriandre. quand À on met côté, le tu thé fais vert, ce qu'il faut avec, faire avec l'eau attention, de cuisson des haricots, tu fais un sorbet sèche, ouais, par sèche la exemple. pâte. Ouais. On fait un petit sorbet à côté et un poisson mariné, un poisson cru juste mariné. C'est pas mal ça. Ouh là Un là, sorbet tomate oh. basilic. on va aller manger chez Raphaël, hein? Oui, on arrive. Pas de problème. Ouais, même pas peur. Demain, je vous partage des photos où qui m'a emmené ce midi. Ah ouais? Un chef qui a eu des reconnaissances par. Enfin, que c'est que du végétal, quoi. Ah, c'est chouette. C'était beau et que du végétal, c'était chouette. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est super Oui. beau. Oui, c'est super joli. Donc, celui-ci, ça va être version crue. Ouais. On voit plus une lampe, là. On voit une lampe, c'est normal, ça? Ah ouais, je vois plus rien, moi. J'ai une lampe et du Et tu vas noir faire un autour. Je vois nappage une lampe, dessus? oui. Ah, c'est sur Je l'autre vois que la écran. lampe, oui. Mais c'est parce que vous ne voyez pas celui qui est épinglé, je comprends Et pas oui, pourquoi. c'est Ah oui, l'autre écran. maintenant, il y avait un aperçu de l'épinglé, ouais. Donc, celui-ci, le cru. Ah, ou alors je fais ça. Je coupe le micro là. Ah, Bah, On voit bien les deux images, Christine. On Voilà, voit et bien j'ouvre les le deux, ouais. micro là. Moi, je vois C'est bien les mieux. deux. Donc ici, le cru. Ici, le le, vapeur. Ouais. Et ici, celui qui a été congelé et sur lequel le glacé. j'ai coulé de l'huile de coco et du cacao cru avec du curcuma. J'ai fait un mélange non, non, curcuma, j'ai pas un coup d'œil, cacao madame. cru et Madame. ça, je l'ai fait avec De des coco, additifs cacao cru. cuits à la vapeur. Donc Pardon? maintenant, je vais vous montrer Sympa Je prends aussi. le thermomix pour cuire alors. Pas compris. ce que ça donne. T'as Regardez le comme choix, c'est dur. Anne-Marie. T'as le choix soit cru, Et soit regardez à la ce que ça vapeur. fait. Ah oui. C'est super. Alors, c'est un peu blanc parce que vous avez le curcuma qui s'est mis tout autour des. Comment ça s'appelle? Des noix. Le curcuma s'est mis autour Des des. noix, tout ça. Alors, attendez, je vous entends plus. Pourquoi je vous entends Des plus? Parce noix. que j'ai coupé le son, je crois. Hop, 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 hop. voilà. Allez, maison, hein. Sinon, je te mets dehors. Oh, non? Pardon? Ah, Non, c'est t'as un chat qui t'embête? le chien, et il arrive, c'est un grand, grand berger, et je crois qu'il aime la même chose que nous. Hop, hop, hop. Attention, il était en train de se taper déjà un brownies. Hop, 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 dehors. Dehors.
Bah, attends, il sait que Voilà. c'est bon, hein. Alors, je redonne les explications. Oui. Le brownies qu'on vient de faire avec les haricots azuki bien cuits, mais on va manger cru et froid, qui peut être agrémenté d'une crème d'avocat par-dessus. Ici, ce que je vais faire cuire à la vapeur. Et ici, ce que j'ai fait donc d'hier. Donc, les azuki ont cuit vapeur 20 minutes. Ensuite, ils ont été mis dans du curcuma frais, comme un jus de curcuma. Je les ai mis dans le. Donc, j'ai fait la réalisation. Donc, vous voyez, les grains ne sont pas mixés. Je les ai mis au congélateur. Donc, est-ce que vous voyez bien la différence? Oui. Que les azuki sont beaucoup plus fermes, beaucoup plus durs que sur une réalisation bien cuite. Voilà. Et donc, derrière, c'est juste compacté avec un petit peu de date, un petit peu de farine de riz rouge, de cacao. Et on voit bien toujours la forme des azuki, des noix. Et ensuite, donc, au congèle. Et quand je le sors du congèle le lendemain, je coule par-dessus, et vous les voyez tous, de l'huile de coco dans laquelle j'ai mis un petit peu de cacao cru et un petit peu de poudre de curcuma cette fois. D'accord, le Est-ce que c'est curcuma, c'est bon? dans le chocolat, tu as mis, sur le glaçage. Voilà, j'ai fait fondre de l'huile de coco dans laquelle j'ai mis de la poudre de cacao, j'ai bien mélangé de la poudre de curcuma et je les ai fait couler sur les brownies qui sortaient du congèle. D'accord, ok, en glaçage. Voilà. Et la mousse, t'as dit avocat, La macadamia. crème là, tu mets de l'avocat et de la purée, de la poudre de cacao cru. Oui. Alors moi, ça me suffit. Si c'est pas assez sucré, tu rajoutes un petit peu de sirop d'érable pour ton palais. Mais moi, ça suffit. Alors, Pauline, verdict, parce que apparemment, tu as déjà goûté. Je goûte, ouais. Ouais, C'est bon? c'est très bon. Il me manque le crémeux de l'avocat, moi, dans la texture. Ah, sur le brownies cru. Ouais. Dans le cru. Et maintenant, je vais goûter après le brownies. Mais c'est vrai que c'est dense. C'est-à-dire que là, ça répond bien à. Tu vois, que tu te sens pas. À une collation dîner complète. Ouais. Ah ben là, ça cale, hein. Ah ouais, ouais. Tu Ouais. manges, tu manges, Mais souffre bougre. tu manges 2 fruits. Et puis après, tu te fais une part de brownie. Je peux t'assurer que tu es Ouais. Mais jusqu'au lendemain. je ferai avec les Alors, dates. Le sirop d'érable, je trouve pas ça dingue, tu vois, en termes de goût. Ah ouais, Je préfère les dates, moi. d'accord. Ouais. en termes Donc, de portion, c'est quoi une portion? Oui, c'est une bonne question, ça. ah ben, là, par exemple, je vais faire 8 parts. D'accord. D'accord. Mais sincèrement, une bouchée comme ça, on est. Enfin, Ouais. moi, perso, je suis rassasiée, là. Ok. Parce qu'il faut le prendre le temps de la mastiquer aussi. Et oui. Et puis la présentation, là, moi, ça me fait penser à du nougat, quoi. C'est ça, Ouais, ouais, c'est ouais. super joli, ouais. Ah là, quand c'est comme ça, ouais, En c'est vrai. cube, ouais, ouais. Ça se conserve combien de temps C'était la question de Myriam tout à l'heure, Nathalie. Ouais. Et c'est ce que j'ai dit. Alors, l'avantage au congélateur, c'est que tu sors tes brownies au jour le jour, D'accord. tu vois. Ah oui, comme ça se Quand conserve. c'est cru comme ça, moi je dirais comme la coiffe à bas, pas plus de 3 jours. Quand c'est Mais cuit, ça sèche, tu peux le garder hors frigo. Peut-être que tu peux le garder au moins 5-6 jours dans une boîte en métal, tu sais, comme on gardait les gâteaux autrefois. D'accord. Mm. et la congélation, ça casse rien en fait? Non, ben non, parce qu'en plus, comme tu les as cuits al dente, ils sont très fermes, donc ils vont pas se gorger d'eau. Si je congèle ça, ça va se gorger d'eau dans le congélateur. Que là, al dente, ça bouge pas. Ok. Mm. Et ça te permet de faire des plaques d'avance. Et quand tu as des invités de dernière minute,
tu sors tes plaques à glaçons et hop là, ça fait un encas ou une récup Ah ouais, sportive. carrément, c'est génial, ouais. Super bonne idée. Tu vois, tu fais une marche active un week-end avec une bande de copains et puis il n'y a personne qui a de récup sport. Tu passes à la maison, tu sors ça du congèle. Et voilà. Ouais. Ça de préparation. Donc voilà, jeunes gens. D'accord. Ouais, c'est bien, puis c'est une recette simple, rapide. Oui. Combien de temps tu as dit, Christine, à la vapeur? 20 minutes. Enfin, pour mon riz de Camargue, 20 minutes. Regardez ce qu'il y a sur vos riz à vous. Non, mais je parle avec le cacao, la touffi, le brownie. Oui, c'est le temps de cuisson de ton riz. Ah, ok. Oh, ben dis donc. Mon riz noir, moi, c'est 55 minutes. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Je ne veux pas mettre 55 minutes à la vapeur. Non, mais si tu l'as fait tremper, si tu l'as fait tremper avant ton riz. Non. Oui, c'est ce que je disais. Tu laves bien ton riz, tu fais bien tremper et tu vas diminuer Tu vas gagner du temps, hein. Je ne l'ai pas fait. Ah, tu l'as pas fait. Si on fait tremper le riz, pardon, si on fait tremper le riz, comment on le transforme en farine après? Il faut le faire déshydrater. Oui, Tu sèches. faut le sécher ou le déshydrater. Alors, il y a un très bon moyen pour sécher du riz quand on n'a pas de déshydrateur. Tu prends une passoire, tu sais comme ma passoire tout à l'heure là. Et le soleil du sud. Et le soleil Ouais, du c'est sud, ça oui. ce que Bon, le j'allais dire. Luxembourg, je ne vais pas te dire d'aller chercher le soleil du sud, mais tu prends hop là, tu prends une passoire comme ça. Tu mets ton riz qui a bien été lessivé et dans le plat du dessus. Déshydrateur, c'est bon. Ah bon. Un passoire, laisser sécher comme ça. Mais sinon, tu mets du gros sel en dessous. Oui, D'accord. pour absorber Ton l'humidité. riz, et c'est nickel. Ça sèche. En une nuit, ton riz il est sec. Du gros sel dessous? Tu mets du gros sel en Oui, dessous. Ouais. Ah ouais. oui, ça absorbe l'humidité, ouais, le sel, ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ouais. Bon, mais la prochaine fois, je tremperai le riz. Voilà. Oui, mais tu vas voir, hein, ça fait vraiment une grosse différence, hein. Ouais, ouais, ouais. Tu gagnes, à mon avis, au moins 10 minutes, un quart d'heure. Ah oui. Mm. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que vous avez encore des questions? Donc, là, on a, juste par rapport à Raphaël, on a l'apport protéinique parce que lui, il voulait faire du poisson, mais on a déjà les protéines avec les haricots. Ça Avec ferait les pas trop, haricots et le riz, ouais. donc ça ferait pas trop d'apport protéinique si je fais ça plus du poisson? Ah ben, ça fait un gros apport protéinique sur le repas. Mais c'est toi qui vois. Et en plus, tu as le riz qui combine mal avec le poisson. Ça fait une Oui, association. oui, acide aminé avec. Ouais. Sauf s'il est cru. S'il est cru, le riz, ça passe. Oui, parce qu'il est en farine, là. Oui, mais ils vont Oui, mais il va cuire après. Mais non, s'il reste cru. Non, Oui, oui, s'il mais ils reste ont cru, ça va. décidé de le faire cuire. Ouais, donc pas de cuisson vapeur et pas au four. Et alors, à ce moment-là, ça peut passer sans inflammation. Voilà. Ouais. Combien de temps de... Raphaël découvre Combien de... le concept de cuisine anti-inflammatoire. Et ouais, c'est pas facile, hein. Ah non. Structure 1, structure Combien de 2. temps de... Combien de temps de trempage pour le riz? Une nuit. Ouais, une ou deux. Pareil, c'est une nuit aussi, le riz? Bah, si tu veux pas le faire germer, oui, une nuit, ça suffit. Et pour le faire germer, Ah, pour le faire germer, 48 heures. c'est encore plus long que Ouais. C'est le plus pois long, ouais. chiche, hein. C'est long, puis il faut le faire tremper dans de l'eau tiède pour qu'il germe, non, je crois. Faut que la température extérieure soit pas la température de 8 degrés qu'on avait cette semaine, c'est clair. Ouais. 8 degrés, vous avez eu? Ah Ouais. oui. Ouais, 7 degrés mardi matin. Ah oui, bon, ouais, ça. C'est Ben raide. non, moi, depuis 2 jours, il fait 27 degrés. Ouais, moi aussi, 30, il fait. T'as une chambre d'amis aussi? Bien sûr, je te l'ai dit déjà. Oh punaise, ouais. Arrive. Je pense qu'après le Luxembourg, je vais faire un crochet avant de rentrer par Bordeaux. Ça sera un gros crochet, hein. Faut que tu traverses la France d'est en ouest. Mais en fait, Euh, pour le riz, toi, tu le prépares à l'avance, tu as toujours du riz que tu as laissé sécher, que tu as trempé, tu as toujours ça sous la main, quoi. C'est ça, en fait.
je consomme le riz uniquement dans le brownies. Ah, d'accord. Ok, mais tu as un bocal dans lequel tu as du riz que tu as laissé tremper, que tu as séché. Donc, tu as toujours un riz prêt à l'emploi. Là, Voilà. c'est un riz que tu as trempé. Et celui-là, tu l'as trempé combien de temps? Tu l'as laissé Euh, germer? alors celui-ci, il est pas pré-germé, donc il a fait qu'une seule nuit dans l'eau. Donc je l'ai Donc, lavé jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'amidon qui sorte. Et puis ouais. après, je le laisse toute la nuit tremper. Et je Donc, fais ça fait quoi? Ça fait 12 heures, quoi. En gros, oui, une 12 moyenne heures, 12 c'est heures, ça, quoi. oui, en général, je reviens du marché, il est midi et demi. Je range toutes les courses entre midi et 14 heures avant qu'on bosse. Donc, je le trempe, je lave tout, je trempe tout et je mets dans mes plats. Et le lendemain seulement, je mets à sécher. Donc, Ah ça oui, fait. tu le laisses d'abord égoutter et tu le laisses sécher. Et j'ai pas entendu parce qu'il y avait beaucoup de gens qui parlaient en même temps. Pour le séchage, tu disais tu mettais dans une passoire et tu mets du sel en dessous, c'est ça? Ouais. Tu sais, tu mets dans ta passoire, tu mets du gros sel dans le fond, tu mets une gaze ou un torchon sur le dessus pour pas que les insectes ils viennent Oui, sur ton oui. riz, et puis tu laisses sécher. Et si tu as un déshydrateur, tu le fais au D'accord. déshydrateur. Mais non, j'ai pas de déshydrateur. Non, Ouais, j'ai pas. bah, donc voilà. Ah, Quand tu le d'accord. fais comme ça avec du gros sel, régulièrement, quand tu passes à côté, tu prends une cuillère en bois, puis tu le mélanges pour que le riz mouillé revienne sur le dessus. Tu sais, D'accord. parce que quand tu es dans une passoire, c'est pas comme à plat sur le déshydrateur. Bah Ah oui. oui. Oui, il Voilà. faut Je le ferai des remuer, quoi, oui. photos, hein. Ouais. Vous Faut êtes faire des prêts pour la photos. Tu photo? as raison, Caroline. Faites des Je ferai photos. Hmm. des photos. Et je mangerai du riz ce soir parce que je croyais qu'il fallait faire cuire le riz pour le brownie. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'on fait cuire du riz. Mais après, je me suis dit, je connais pas toutes les recettes Les palettes. d'imagination de Christine. Alors ce soir, ça sera du riz noir, hein, Et au ben souper. voilà. Avec quelques légumes, ce sera parfait. Oui, c'est prévu avec des tagliatelles de légumes avec du pesto d'ail des ours. Ah, yes. Ce Super. midi, Hmm. je vais vous montrer une photo de ce que j'ai mangé ce midi. C'était de la récup. Et moi, je vais vous faire la photo de l'atelier. Vous êtes prêts? Ouais. Un, deux, Ah bah, peut-être cheese! que je sois là. Attends. Oui, Ah, vas-y. super. Ça y est. Alors, je vous montre. Alors, est-ce que vous voyez ce que c'est? La récup, Et Waouh! dessus, c'est des Bravo. tagliatelles de courgettes. Ouais. Courgettes, voilà, du Et poireau, dessous, je vois pas trop. Non, on quinoa, voit pas. Hmm. les blis ou du quinoa, non? On voit pas. De la betterave, non? Ah non, il y a des haricots rouges, là. La Non? be- Du Il y a chou des rouge? haricots rouges en dessous. Du chou? Il y a du chou Du rouge, chou. ouais. Du Ouais. chou. Donc, en Ouais. fait, c'est une Des galette de graines pommes de germées. terre râpée avec de l'ail et des herbes. Et donc, juste séché comme ça. Et par-dessus, du chou rouge cru massé avec de l'huile de lin et de l'huile de chanvre, Mhm. quelques tagliatelles de courgettes, des graines germées et des petits Mhm. dés de poivron jaune. Hmm. Ah, D'accord. poivron jaune. Ouais, D'accord. De la pomme de terre râpée. D'accord. ouais. Oui, c'est très bon. Bah, Je savais pas non, qu'on pouvait la manger crue, la pomme de terre. J'avais jamais mangé la pomme de terre crue. moi, je mange surtout la patate douce crue. Ouais, Oui. moi aussi, plus. Oui, la patate douce, ouais, c'est. Voilà. Avec une bonne Mhm. salade, ça faisait un super plat. Merci, Super. Christine. J'ai découvert ça récemment, c'est très bon, la patate douce crue, c'est très bon. Hmm. C'est excellent. Je savais pas J'ai qu'on plein pouvait la de manger. capucines, là. Elles sont bien comestibles, les fleurs de Ah capucine. oui, oui, oui. Oui. Ah, j'en ai plein, là, dans ma À serre. fond, mais oui, oui, oui. Et moi, elles sont pas sorties. Mais oui, la capucine, elle se mange en fleurs et elle se mange en graines. Tu en fais des capres avec, Ah oui. ouais, tu les laisses macérer dans un petit peu d'huile d'olive et de tamaris. Et tu te fais des pots de capres pour l'hiver pour mettre sur les pizzas. Ah, super. Voilà.
Bon, Ah, ben moi, c'est une bonne idée. Moi, je me suis servi de l'ail des fleurs des ours pour faire des capres, comme des oui capres. aussi, tout à fait. Alors, si tu arrives à faire un duo capucine fleur d'ail des ours, ça te donne D'accord. un super goût sur tes plats l'hiver. Et Je les vais capres, essayer enfin la ça. version capre, c'est pas trop vinaigré, ça, par rapport à Non, l'inflammation? mais c'est handicap parce que c'est. Parce que ça a le goût du capre, mais Il n'y a tu pas peux de faire des vinaigre. capres avec. Alors, le caprier, c'est pareil, hein, si vous avez l'occasion d'avoir un caprier proche de chez vous, vous pouvez faire des capres qui ne soient pas des capres vinaigres. Ah oui, L'eau de d'où ma mer. question. Oui, c'est Voilà. ça, l'eau de mer. Que depuis, Moi, Ah, l'eau de mer, parce- ouais. d'accord, parce que j'évite moi tous ces produits vinaigrés et donc Ah du oui, coup, oui, c'est bien. Mm. ok. Mais ça se on conserve bien. disait pas que le vinaigre, c'était bon pour la D'accord. santé? Ah, alors, Ah, le vinaigre de cidre brut, Cru. non pasteurisé, à petite dose, peut être bon pour faire baisser la glycémie de certains diabétiques. Mais c'est vraiment à petite dose, il faut que ce soit inclus dans un repas. Et alors, pris à jeun, ça fait des gros dégâts. Parce qu'on a déjà l'estomac avec une acidité de 4,5, 5, 5,5. Quand on y rajoute une dose de vinaigre, en fait, le souci, c'est que ça a été préconisé par les coachs sportifs le matin à jeun et pur ou alors avec de l'eau. Et donc après, les gens se sont mis à non plus manger une cuillère à café de vinaigre de ouais. cidre parce qu'ils étaient en prédiabète, mais manger d'abord du vinaigre pasteurisé et ensuite à haute dose, quoi. Mm. D'accord. Bon. Mais dans une préparation, non, pardon, je suis vraiment novice, mais en cuisine, on aime bien ramener une touche d'acidité dans un plat, dans une salade, etc. Mm. Bon ou pas bon? Alors moi, je préfère mettre une touche d'acidité avec, par exemple, de la choucroute lactofermentée ou des produits lactofermentés. Ou Choucroute, j'aime bien, on bien... parlait en alsacien aussi. On va Mais voir peut-être la choucroute de la même façon. non, on voit pas la choucroute de la même façon. Mais à l'origine, hein, le chou blanc gardé en lactofermentation crue, c'est très sain. C'est très sain. Ben, je travaille aussi en salade, mais justement vinaigré et avec du cumin. Ah Les oui, graines de cumin. vinaigré. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, alors, moi, je travaille plus, comme disait tout à l'heure Avec du Caroline, cumin, avec une salade, et c'est excellent ça. c'est excellent. Et c'est encore meilleur quand c'est avec de l'eau de mer ou en lactofermentation maison. D'accord. Eau de mer, la fermentation dans la réponse à ta question. Mm. Ok. Le maire est un peu compliqué à trouver. Non, non, moi, grâce à Caroline, j'ai trouvé des packs de 3 et de 5 litres, pas de D'accord. problème. Ouais, oui, moi aussi, j'achète par 3 litres. Ouais. Je te dirais, ouais. Donc, C'est prochaine une fois, je bonne retourne à Valence, je charge 200 litres d'eau de mer. Ça va très bien comme ça. Vous verrez, Ouais, l'eau moi de aussi, mer, on fait j'achète par plein de 3 litres. choses. On en met dans sa vinaigrette, on en met dans Ouais, des jus de légumes, on ouais, en met, ben moi j'en mets un peu partout. ouais, Ouais, moi mais aussi. même dans l'eau du quotidien, hein. C'est Ouais. ça, c'est ça. Mais Avec du citron. dans le temps, quand j'étais sur Bourg-Saint-Maurice, je travaillais en tant que stagiaire aux Arcs 1800. À l'époque, c'était l'hôtel Latitude. Je travaillais avec un élève de l'école hôtelière de Nice. Il Oui, cuisait quasiment tout à l'eau de mer. Il ne mettait pas de sel. Il rajoutait, mais c'était l'eau de mer qui ramenait le sel. Exactement. c'est ça. Et bon, c'est quoi, on est quoi? C'était septembre l'année dernière, j'étais dans la mer du Nord avec un des fournisseurs. On a ramassé les moules directement et cuisson sur le bateau à l'eau de mer. Ah, Ah ouais, Ça, super. c'était juste quelque chose de c'est fantastique. divin. Ah ouais, c'est divin. Moi, j'ai fait ça aussi. Et pour peu qu'avec tes moules, tu ramasses quelques salicornes, et alors là, c'est Alors là, le l'apothéose. salicorne, miam. Ça aussi, les salicornes en l'eau de mer, en bocaux, en lactofermenté, c'est excellent. Ouais, alors là, Ça, on est on en pourrait faire pleine la saison. lactofermentation? Oui, Là, on est en pleine saison de cueillette fraîche, hein. Mangez les crus, vos oui. salicornes, là, en ce moment, hein. Là, le mois de juin, là, c'est la pleine récolte. Juin, juillet, août. Ah, Contrairement ça aux fait fruits de goûter. mer qui ne sont pas à manger les mois où il n'y a pas Oui, sans d'hiver, l'air, oui. eh ben, les algues, c'est la pleine cueillette, là, en ce moment.
D'accord. Ouais. Bon, après, il faut en Tout trouver à un. l'heure, tu étais pas pour l'idée de boire du citron avec de l'eau de mer? Un jus de citron pressé, de l'eau et de l'eau de mer? Eh ben, disons que c'est super pour la minéralisation, mais il faut que tu fasses attention à quelle heure tu le prends. Ben, le matin avec du gingembre et du curcuma. Et ouais, Eh non. et les fruits le matin, Non, mais le matin, c'est pas quand le tu te matin, lèves. moi. Hein? Quand tu te lèves. Non, je me lève de bonne heure maintenant. Ah, le J'ai matin à retrouvé 13h. un cycle. J'ai retrouvé un cycle, j'ai retrouvé le sommeil. Ah, c'est bien. Je veux dire, à partir de midi et demi, 1 heure. Ouais, voilà, à partir de 13h. Mais bon, tu le sépares, comme c'est une agrume, tu le sépares bien de ton repas. Oui, Hein? pas de Voilà. problème. Bon, sinon, Est-ce ça qu'on peut être un pourrait, super apéro. Hein. est-ce qu'on pourrait faire un atelier lacto-fermentation? On pourrait faire un atelier lactofermentation. J'avais prévu de faire ça pendant la retraite, mais La retraite? ouais, le... Ben, le plus ouais, simple, il on y a met beaucoup des de choses carottes. à apprendre avant la lactofermentation, mais effectivement, c'est quelque chose qui pourrait s'envisager. Je te propose qu'on note l'idée, Myriam, et qu'on en parle Hmm. avec Pauline, Ouais. Ouais. parce que Mm. je crois que vous réalisez pas ce qui va vous arriver sur le bout du nez là bientôt. Oui, attention. Ah, ah, ah. Une méga surprise. Ouais, 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 une méga surprise avec un apprentissage par jour. Donc, Waouh. Ouais. On a découpé le processus d'apprentissage en tout petit pour que, en fait, on a toujours conscience de l'idée, mais à quel point on ne l'applique pas et à quel point on n'arrive mm. pas à l'habitude, Ouais. toujours. Ouais. Et ça, c'est. Donc, il faut répéter, 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 mais que ça passe par quelque chose de. Les trois De F. Fun, concret, oui, de Voilà. concret, fun, oui. fluide et facile. Ah ouais, Une super. notion, une action, un jour. Cool. Action, Top. Raphaël, réaction. Raphaël qui demande quand est-ce que vous planifiez la retraite et combien de temps ça dure et est-ce que lui pourrait l'intégrer dans cette retraite en tant que cuisinier ou pas? Ben, pourquoi pas? La retraite aura lieu au mois d'octobre. Euh, Mm. si on suit bien le plan on s'est mis, ce sera à Ibiza. Euh, Waouh. Ah. et oui, avec grand plaisir. Une semaine, hein, c'est ça? Ouais. Vous avez plus ou moins les dates ou pas? Oui. Les vacances de l'automne, là, les vacances de la Toussaint. Semaine. Pardon, on a été coupé. Je demandais si c'était une semaine, c'est bien ça, Christine? Oui, une semaine et ce sera, alors je ne sais pas encore la première ou la deuxième semaine de la Toussaint, peut-être la première plutôt. Les vacances de la Toussaint, française. Au Luxembourg, je ne sais pas quelle. Ça doit pas tomber sur l'équinoxe, là, pour purger toute la foule. Ça pourrait être bien. Fais attention parce qu'il faut qu'il reste de l'eau chaude aussi. Bon, bah, super. Ouais. Je vais arrêter l'enregistrement peut-être parce que là, on est parti loin.